pendant 1 heure, l'enfant cherche à communiquer ses prénoms à sa mère. Donc il faut former toutes les dames qui veulent avoir d'enfants et être porteuses d'enfants. Il faut les former. Alors ça va s'inscrire dans un plan global que moi j'appelle école de formation au métier de parents. École de formation au métier de parents. C'est-à-dire que nous sommes parents par hasard. On s'est mariés parce qu'on a trouvé une fille sur Facebook ou un garçon sur Facebook, ou alors on a fait le lycée ensemble, ou alors en route on a trouvé une jeune fille ou le jeune homme. Bref, on se fait la cour et on se met ensemble. Mais on n'est pas des mariés, on est des cohabitants. On est des cohabitants. Alors donc si on veut vraiment être parent, c'est un métier qui est un métier à part. Et c'est ça qui surplombe tous les autres métiers. Parce que vous avez le privilège d'amener quelqu'un à la vie. Donc c'est tout un processus, donc il faut les former à ça. Maître Justin, vous nous venez du Bénin. Oui, je viens. Est-ce qu'au Bénin, il y a une école de formation au métier des parents? Nous y sommes. Alors ce qui est intéressant, j'avais fait un événement la dernière fois où 2 enfants, leurs parents les ont amenés. C'est-à-dire c'est des enfants qui ont communiqué leur prénom quand ils étaient à l'intérieur de leur mère. De zones différentes. Et les parents, ils ont dit, bon, il y a un qui a 11 ans et l'autre qui a 7 ans, qui voudrait bien venir présenter ses enfants au public. Et ces enfants sont venus et on a posé beaucoup de questions à ces 2 mères, comment ils se comportent, leur étude à l'école et à la maison et tout ça. Et puis, c'était tellement merveilleux et très, très applaudi. Ouais. Bon, est-ce que, après ces explications, je peux me permettre de dire que nous vivons dangereusement parce que nous n'avons pas été initiés à l'école de la vie? Bon, peut-être le mot dangereusement est un peu exagéré. Oui. Mais on peut dire que le fait simplement de ne pas être initié à ce que nous disons là et de ne pas savoir comment il faut réussir sa vie, que c'est un danger. Alors si nous partons de là pour dire nous vivons dangereusement, donc nous sommes des dangers pour nous-mêmes. Et une fois que tu es un danger pour toi-même, tu peux être un danger pour l'autre, puisque finalement tu ne sais même pas comment il faut se comporter vis-à-vis de lui. Et là, on est dans des relations affectives. Merci beaucoup. Donc je suis tout à fait d'accord. Alors chers amis téléspectateurs, vous voyez la deuxième image là, et vous avez certainement vu ce que nous appelons les incarnations passées. Alors la vie intra-utérine, c'est le temps que nous passons dans le ventre de notre mère. Alors nous sommes nés, vous voyez, ça devient blanc parce que c'est visible. Où nous avons été bien prénommés ou nous sommes mal prénommés. Les prénoms qui sont bien attribués. Donc nous avons un potentiel infini. Et c'est ça qui est écrit en dessous de la deuxième colonne blanche. Et quand les prénoms sont mal attribués, vous allez voir, nous perdons 90% de notre potentiel de base et nous n'allons vivre notre vie qu'avec 10%. Et c'est ça ce que nous traduisons par l'incarnation présente. Alors si il se trouve que vous êtes dans le cas, sachez que vous avez 90% de votre potentiel qui est complètement parti. Mais ce n'est pas en dehors de vous. Les 90% sont enfouis dans votre subconscient. Et c'est ça ce que les autres appellent l'âme. C'est enfoui dans votre subconscient. La métaphysique nous dit que c'est le début de l'intuition. Alors il vous arrive parfois, quand vous êtes peut-être étudiant en classe, le prof il pose une question, vous avez la réponse, et intuitivement vous voulez, mais vous n'arrivez pas. Et dès qu'on donne la réponse, vous dites, oh, vraiment. C'est ça en fait l'intuition. Ah, vous êtes à la maison ou bien même dans votre boulot et vous vous demandez mais par rapport à tel phénomène et puis subitement c'est la réponse que vous avez. C'est ça l'intuition en réalité. On peut continuer en fait à épiloguer là-dessus, mais parce que vous avez 90% de votre potentiel caché dans votre subconscient qu'on appelle âme de l'autre côté. Donc c'est ça en fait donc, qui vous permet en fait de vous souvenir vaguement de ce dont vous pouvez vous souvenir. Donc ce processus explique que si nous nous retrouvons dans la vie avec 10% seulement de notre potentiel, qu'est-ce qui va se passer? C'est la souffrance. C'est la souffrance. Donc beaucoup de gens souffrent simplement parce qu'ils sont mal prénommés. Et ils passent donc le clair de leur temps à vivre sans être souchés à ce que j'appelle la source sacrée, devant en fait donc, nous amener à tirer l'humanité vers le haut. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On pourra peut-être voir un autre paradigme pour voir en termes de souffrance comment ça se manifeste et dans la durée. Alors il se trouve que si nous pouvons avoir la souffrance qui nous envahit à l'âge de 4 ans, c'est notre première vidéo. Alors tout ce que vous voyez en blanc et qui entoure donc cet individu, c'est ce que nous pouvons appeler souffrance.
Et souffrance, il y en a ce que nous appelons les souffrances individuelles, il y a les souffrances partagées. Nous n'allons pas entrer dans ces considérations, mais souffrir, vous savez ce que c'est. Vous souffrez de l'absence d'un bien-être, vous souffrez de l'absence de ce dont vous avez besoin, vous souffrez parce que vous n'êtes pas en train de satisfaire vos besoins, peu importe s'ils sont élémentaires ou non. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, pour qu'il soit complètement dégagé du giron maternel et que ça démarre ses expériences réelles sur la terre, il a besoin de 7 ans. Il a besoin de 7 ans. Alors, pendant les 4 premières années, l'enfant lutte. Il lutte parce qu'il découvre à la naissance les horreurs. Il ne s'y attendait pas. Il n'a pas pu communiquer ses prénoms à ses parents. Et il découvre que le monde dans lequel il est jeté, c'est un monde d'horreur, c'est un monde de souffrance. Il crie, il pleure. Mais qu'est-ce que nous, les adultes, nous disons? Nous disons, il a crié à la naissance. Et nous, on est contents. Mais lui, il a pleuré. Le phénomène contraire va se produire. Le jour où il va mourir, lui sera en train de rire de l'autre côté parce qu'il a quitté la souffrance, mais nous sommes en train de pleurer. Nous pleurons de quoi? Nous pleurons de ce qu'on a perdu, un être. Mais un être qui est resté dans la souffrance avec nous. Et qui a fini par se libérer pour dire, mais écoutez, restez dans votre monde de souffrance et il s'en va. Or, si on avait très bien conjugué et on savait ce que c'est, on n'allait pas laisser les enfants, on n'allait pas les laisser s'envahir comme ça, dès l'âge de 4 ans. Et ça, c'est un premier élément. Maintenant, si vous ne faites rien, jusqu'à ce que l'enfant il ait 7 ans, c'est que c'est terminé. Vous l'avez aidé à se couvrir totalement de la souffrance. Et on va voir peut-être l'image qui suit, ce qui se passe donc à cet âge de 7 ans. Alors vous allez voir, c'est la souffrance des pieds jusqu'à la tête. Il ne lui restera peut-être que quelque chose comme tête pour regarder. Quelque chose comme tête pour regarder, et puis c'est cela. Donc voilà. Donc si vous avez un enfant qui a 7 ans et plus, sachez qu'aujourd'hui, déjà, cet enfant, il est envahi de souffrances. Et je parlais de souffrances individuelles. Vous avez des maux de tête, ça c'est pour vous. Voyez-vous. Vous êtes dans l'ignorance, l'ignorance, elle est partagée. Vous n'avez pas une ignorance propre à vous. Vous êtes ignorant, point. Et ça, c'est une souffrance partagée. Donc les enfants, ils vont vivre avec ça. Parce qu'ils sont ignorants de quoi? De ce qui n'est pas les connaissances vraies. Ils n'ont pas les connaissances justes, ils n'ont pas les connaissances qui les libèrent de sa souffrance. Donc ils vont souffrir toute leur vie, déjà à partir de 7 ans. Et prenez même cet enfant, cherchez même à l'envoyer à l'école. La première résistance que vous notez au niveau de cet enfant, il ne veut pas aller. Il ne veut pas. Il faut que la maîtresse ou le maître fasse beaucoup d'efforts pour le maintenir dans ce carcan durant plusieurs années. Et demandez-lui s'il veut, il va vous dire qu'il ne veut pas. Mais c'est quelle école qui ne fournit vraiment pas les matériaux de la vie. Donc intuitivement, il sait qu'il est malvenu. Mais il n'a pas de moyens pour s'en sortir. Parce qu'il vit avec 10% seulement de son potentiel. Alors à partir de ce moment, vous comprenez ce qui va se passer. Et puis l'autre élément, quand il a 7 ans, et ça nous allons voir avec nos téléspectateurs, de nouveaux éléments, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui s'échappe de cet enfant. Oui, avant d'aborder tout ce qui s'échappe de cette personne, est-ce que l'école où nos parents nous ont envoyés, de CP1 au CM2, de 6e en 3e et maintenant de seconde en terminale, ne nous a pas fourni les rudiments de la vie? Bon, peut-être qu'il faut interroger les programmes. Moi, je suis inspecteur de l'enseignement, je l'ai dit. J'ai exercé ce métier pendant plus d'une dizaine d'années. Je suis sociologue de l'éducation. Pour regarder le fonctionnement des sociétés, les lois qui régissent la société, je n'ai pas encore vu. Franchement, je n'ai pas encore vu. Alors, j'imagine par exemple qu'on se mette à enseigner à des enfants dans un programme d'éducation, je ne sais pas quoi, le cricket. Le cricket en C1 ou en CE2. Alors que la vie de tous les jours, il ne sait même pas ce que c'est. Bon, est-ce que c'est la vie du cricket en ce moment, c'est de ça qu'il a besoin? Je ne sais pas. Alors donc ça veut dire que quand je regarde au fond, de bout en bout, moi je me suis rendu compte que, pas que l'école a démissionné, mais ceux qui ont mis en place le système scolaire n'ont pas envie qu'on sache. Aussi simplement que ça. Donc si maintenant nous voulons savoir, il faut qu'on aille se soucier à un autre système qui nous prépare en fait à savoir. Et ça, c'est un autre point de la question. Et nous, là-dessus, nous travaillons à ça, au niveau donc, de notre institut.
Ils travaillent à ça. Merci, on peut continuer. Donc nous allons voir si notre technique peut nous le permettre de voir 2 autres vidéos rapidement. Donc regardez un être qui est debout. Alors il y a quelque chose qui s'est échappé et vous regardez, ça se matérialise, c'est le jeu. Et tout à l'heure je parlais de cet être qui perd 90% de son potentiel dès qu'il est mal prénommé. Alors ce qui s'échappe, le potentiel, nous le matérialisons, donc pas c'est 90%. Alors une fois que le jeu s'enfuit et que ça part de vous, c'est que vous perdez un peu comme l'essence de votre existence. Votre essence, vous perdez ça. Alors si vous perdez l'essence de votre existence, je ne sais pas ce que vous allez faire après. Donc c'est essentiel. Et quand vous regardez le jeu et vous associez à ça l'auxiliaire être, que vous conjuguez au présent à la première personne, ça devient je suis. Alors donc le je suis, ce n'est que votre être intrinsèque, ce n'est que la totalité de vous. Et le jeu s'en va, mais il va rester quoi? Vous comprenez bien que là, les gens, ils sont totalement dans la souffrance. Ils ne peuvent pas réussir comme ça leur vie. Ils ne peuvent pas réussir. Alors il faut maintenant faire peut-être le mouvement inverse pour que le jeu revienne à l'intérieur d'eux. Et quand le jeu va revenir, maintenant ils vont retrouver la plénitude maintenant de leur existence. Alors, ce qui va matérialiser, on peut voir l'image qui suit. Attendez. Hein. Quand, oui, laissez l'image. Quand vous parlez de jeu qui s'enfuit, c'est quoi? L'énergie en une personne ou bien c'est le moi qui s'en va? Je parle du potentiel. Je parle du potentiel. Et j'imagine tout simplement que vous n'avez pas mangé depuis midi hier à ce matin. Vous serez un peu faible, vous serez un peu fatigué. Je suppose donc que vous êtes peut-être dans votre véhicule, le téléphone sonne et on vous annonce une mauvaise nouvelle. Vous perdez peut-être votre calme, vous perdez une partie de votre sérénité, mais vous ne le savez pas et vous ne vous rendez pas compte que quelque chose s'échappe de vous. Ce qui s'échappe de vous, c'est votre potentiel en réalité. Peu importe le nom, les noms qu'on va donner à ça. Et tant que nous ne sommes pas habitués à ce concept, on ne saura vraiment pas de quoi nous sommes faits. Alors quand on pense peut-être à l'énergie, on peut faire le lien entre l'énergie et le potentiel. Lequel est antérieur, lequel est postérieur, comment en fait les deux sont liés. Ça, c'est des questions d'école. Et moi, je préfère, pour être très clair, très précis, très concis, dire donc que les potentiels s'échappent de vous dans une proportion de 90%. Vous devenez un peu comme quelqu'un qui a perdu une essence assez large de son être et il faut faire l'effort maintenant pour que ce potentiel revienne à vous. Maintenant, si le potentiel revient à vous, il n'y a plus de soucis. Oui, si le potentiel revient à vous, il n'y a plus de soucis. Au moment où ce potentiel s'échappe en vous, vous êtes conscient ou bien vous n'êtes pas conscient? Non, vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Si vous étiez conscient, vous allez l'arrêter. Parce qu'en fait, vous êtes venu au départ avec votre plein potentiel et dès qu'on vous communique des prénoms qui ne sont pas les vôtres, vous perdez les 90%. Mais vous vous battez pendant 7 ans pour que la situation soit corrigée. Pendant les 4 premières années, rien n'a été fait. Donc vous êtes envahi déjà par les souffrances. Et vous vous battez encore pendant 3 ans. Et c'est fini. Donc dès cet instant, c'est un peu comme si vous vivez un moment de décollement. C'est-à-dire vous êtes avec vos parents, d'accord, c'est bien, avec votre père, votre mère, avec votre tuteur et tout, mais vous êtes un peu décollé. Parce que vous êtes venu pour une expérience particulière qui est la vôtre. Mais vous allez vivre tout le reste de votre temps avec les 10% de votre potentiel. Donc c'est de ça en fait qu'il s'agit. Oui. Alors, ce qui s'échappe là, comme je l'ai dit, les 90%, c'est ça que nous matérialisons en métaphysique par le jeu. Oui, et les jeux, ceux qui sont initiés, je prends votre exemple, hein. Oui. Vous êtes initiés aux lois de la vie. Et au secret et aux lois de la vie. Oui, au secret et aux lois de la vie. Vous qui êtes alors un averti à la matière, est-ce que vous ne pouvez pas être au secours de cette personne dont je peux dire est victime de l'ignorance de ses parents? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est mon travail. Et je vous dis comment on procède. C'est comme aujourd'hui au Bénin, il y a beaucoup qui comprennent le mécanisme. Si la dame dit je porte un enfant, une grossesse. Bon, nous disons très bien, je veux entendre ses prénoms. Mais vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas formé à ça. Qu'est-ce que l'on peut vous aider à faire? On peut écouter, quelle que soit la distance, on peut vous écouter les prénoms de votre enfant et on va vous communiquer maintenant les prénoms de cet enfant.
Voyez-vous, ça c'est déjà un avantage. Donc, vous voulez dire que vous avez aujourd'hui un dispositif qui nous permet de faire, permet d'écouter le prénom d'un enfant. Oui, d'écouter le prénom de l'enfant à l'intérieur de sa mère et de pouvoir les communiquer. Oui, à partir de quel âge? À partir de 3 mois, donc vous dites que c'est 6 mois? Oui, les 6 mois déjà, c'est parti. Même jusqu'à 3 ou 4 jours avant la naissance physique, on peut écouter. Alors si il se trouve qu'on n'a pas écouté, l'enfant quand il naît, du 1er au 7e jour, il a encore les prénoms. Mais le 8e jour, il ne se rappelle plus de ses prénoms. Et c'est fini. Donc tout ce temps dont nous disposons, nous pouvons écouter et communiquer ça aux parents. Ça n'a rien à voir avec le calendrier, du tout, du tout. C'est l'enfant en fait donc qui connaît, qui dit voici comment on me prénomme depuis la fécondation astrale. Bon, donc je vous laisse la même question. Donc cela veut dire que les noms qu'on prend au niveau des calendriers pour donner au nouveau-né, ce n'est pas la bonne procédure. Non, enfin, de mon point de vue, c'est un peu fantaisiste, puisque vous ne savez pas à quoi ça arrive. C'est comme Justin. Bon, mon père, quand je lui ai posé la question, il me dit, bon, j'ai eu un monsieur, il a été peut-être président de la République du Bénin, à Romaric Béton, mais tiens, ben, lui, il a été un peu comme un voisin à lui. Il dit, bon, mais toi, tu es né à la période, à part des choses. Moi, j'ai dit, mais tu ressembles à tel. Bon, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? À rien du tout. À rien du tout. Maintenant, au niveau de la perte de potentiel que vous appelez, vous nommez jeu, c'est à quelle période le jeu peut partir? Le jeu s'en va dès que c'est terminé. Quand vous avez déjà les 7 ans, parce que vous êtes battu pendant 4 ans au début, 3 ans après, et vous n'avez pas réussi. Après 7 ans, c'est fini, ça s'en va. Ça s'en va. Monsieur, Maître Justin, en tant que parent, en tant qu'initié aux lois secrets de la vie, très bien. Quand vous voyez les enfants qui ont déjà au-delà de 7 ans, et donc vous savez qu'on n'a pas pu leur donner leur prénom vrai, comment vous sentez? Ben, je suis dans la compassion. Je suis dans une vue compassion. Je sais qu'en fait, ces enfants, ils ne vont pas arriver. Ils ne vont pas arriver. Alors, est-ce que c'est fait à dessein pour qu'on n'aille pas dans ce sens? Moi, je ne sais pas. C'est ce que je vous dis. Puisque dans tous les cas, nous sommes victimes de cela au niveau de nos parents. Nos parents étaient victimes de leurs parents. Et cette spirale, si on ne le fait pas vite, pour que nous ne continuions pas d'engendrer des victimes, qui ces victimes vont engendrer d'autres victimes, cette spirale, il faut l'arrêter. Avant de continuer, vous êtes avec nous à Lomé aujourd'hui. Tout à fait. Par rapport à ce dispositif qui permet aux femmes porteuses de vie. Oui, de vie, oui, très bien. Ça, c'est le thème, ça. Qu'est-ce que vous nous proposez dans cette émission idée pour que, après que les Togolaises puissent écouter le prénom de leur enfant, pour que ces enfants, ces futurs innocents venant à la vie, ne souffrent pas davantage? Oui, ce que je peux vous proposer, bon, vous avez dit je suis à Lomé aujourd'hui, mais je ne suis pas à Lomé tout le temps. Ouais, je suis au Bénin pour la plupart du temps là. Mais il est possible d'envisager 2 solutions. La première solution, c'est que si la dame elle est enceinte et tout, elle nous envoie les informations que l'on va demander. Ça suppose qu'elle veut connaître les prénoms de ses enfants. Nous pouvons en fait faire le travail depuis Cotonou et on envoie les informations. On communique les prénoms. Si l'enfant est encore dans le ventre et que la maman elle a déjà écouté les prénoms, elle peut tester même déjà les prénoms là, de l'enfant là. Il suffit d'appeler l'enfant et puis de lui mettre la main sur le ventre. Alors l'enfant n'est pas encore sorti. Vous allez voir la réaction. Ouais, c'est tout à fait différent. Deuxième chose qu'on peut envisager, c'est qu'il y a des femmes qui, dans ce cas, veulent participer à des séminaires avec nous. Nous, on les met dans des conditions d'écoute. Comme je le disais, entre 14h et 15h, c'est en ce moment que le phénomène se produit. Sur notre terre, c'est même pas en Afrique, non, c'est sur notre terre, c'est organisé comme ça. Donc, en ce moment, vous passez dans un état second. Ce n'est pas un état physique comme ça où vous et moi, souvent, on va se saluer, tout ça, non. Parce que l'écoute n'est pas une écoute active du point de vue articulé. C'est-à-dire, je parle kabyère, je parle mina, je parle évé, je parle ainsi de suite. Non. Parce que l'être qui vient ne va pas utiliser votre langage pour vous parler. Lui, il a un autre langage à lui. Et ce langage, c'est un langage biochimique. Donc, il faut que vous soyez préparés à ça. Donc, vous avez la possibilité de suivre des séminaires avec nous. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, au-delà de ça, et c'est là que je fais un bond en avant. Au-delà de ça, à supposer donc que vous n'avez même pas pu écouter les prénoms. Vous avez attribué les prénoms fantaisistes à vos enfants.
Et vous constatez même à 2, 3 ans, 4 ans, 6, 7 ans déjà que les enfants souffrent, ils ont de la peine à décoller. La première attitude est la meilleure qui correspond à un parent sérieux, comme nous le sommes tous. Ce qui correspond le mieux, c'est de chercher alors à récupérer les prénoms que vous n'avez pas initialement attribués à ces enfants-là. C'est à leur avantage. Tout comme vous-même, vous pouvez récupérer même vos prénoms à vous. C'est du domaine du possible aujourd'hui. Alors à partir de ce moment, celui qui dit que rien ne se perd, que rien ne se crée, que tout se transforme, on se met dans cette loi de Lavoisier et on avance le plus simplement du monde. Et c'est pourquoi je continue de me demander, mais qu'est-ce qui a dû se passer à un moment donné? Mais pourquoi nous avons été déviés et on nous a orienté le regard vers peut-être des prénoms qui ne sont pas les nôtres? C'est une question aujourd'hui qu'on doit se poser, pas seulement en Afrique, mais je dis sur la terre. Quelque chose a dû se passer. À cela, je n'ai pas peut-être de réponse pour aujourd'hui, quoique la réponse existe. Oui, pour l'avenir de notre continent et plus précisément l'avenir de notre sous-région et plus précisément l'avenir de mon pays, le Togo, où vous êtes présentement, est-ce que vous pouvez, dans cette émission Idée, nous promettre qu'il serait possible que vous ayez une structure de formation qui puisse permettre aux femmes togolaises qui ont en charge de donner les futures, les futures togolaises et togolais pour qu'elles écoutent le prénom de leurs enfants? Oui, ça ne va même pas se limiter qu'à ça. Ça ne va pas se limiter qu'à l'écoute des prénoms. Il vaut mieux qu'on forme et les hommes et les femmes à ce que j'appelle le métier de parent. Le métier de parent? Oui. Parce que si nous mettons en place une structure que nous appelons école de formation au métier de parent, même les jeunes filles qui ne sont pas enceintes, même les jeunes gens qui n'ont pas encore de femme, ils peuvent venir dans cette école. Il s'agit même de les former. Il s'agit qu'ils sachent à quoi ils se destinent en voulant être parents. Et ce que j'appelais tout à l'heure, ce qui est notre rôle fondamental, c'est de nous soucier à la source sacrée pour tirer l'humanité vers le haut. Mais si une fois que vous êtes parent, et vous êtes parent connaissant, mais vous pouvez tirer maintenant votre enfant vers le haut. Maintenant, si vous n'êtes pas un parent connaissant et que vous n'êtes pas soucié à cette source sacrée, mais ça veut dire donc que vous êtes un parent par hasard. Et dans la plupart des cas, nous sommes des parents par hasard. C'est cela la réalité. Bon, donc je crois que Maître Justin Dongbe-Houndé, oui, vous nous promettez que très nécessairement, on peut avoir une structure qui puisse former les futurs parents au métier de parents. Tout à fait, à votre demande. Non, je crois que c'est déjà consommé. L'émission Idée parle au nom de pratiquement tous les Togolais, renseigne tous les Togolais, montre la voie des réussites à tous les Togolais. Donc, si vous nous donnez le OK, non, je crois que c'est OK. Oui, moi, je suis tout à fait prêt à accompagner le processus, mais il faut que le processus ait un début, qu'il y ait quand même quelqu'un qui réponde de ça, qui dise, bon, mais nous, on va faire l'effort pour que cette école puisse venir ici. Moi, je viens de temps en temps où j'envoie des formateurs et puis c'est parti. On fait l'expérience sur 6 mois, l'expérience sur 1 an. Et vous verrez en fait donc les parents qui vont naître, qui vont sortir de cette école seront autres que nous.